Bien le bonjour à vous toutes et tous, ravi de vous retrouver. Marie Milliflore, bonjour. Bonjour Maria. Merci d'être revenue dans les studios. C'est toujours un plaisir. Et puis toujours aussi élégante et le sourire présent. Alors, Marie, il y a des choses qui bougent en ce moment. Et il y a un projet qui va se faire très prochainement. En musique, bien sûr. En musique et danse ou musique? Alors, le projet, c'est un EP, donc c'est de la musique, mais bien sûr que le but, c'est de faire des fêtes et de danser. Hein. Exactement. Mais avant de parler de ce projet, on va faire un petit point sur la troupe, le groupe. D'accord. Les Derniers Trouvères. C'est une belle histoire et de belles rencontres. Ah oui, souvent, quand on nous demande depuis quand est-ce que vous êtes formés, alors on aime bien répondre depuis plusieurs siècles. Ouais. On aime à dire qu'on s'est rencontrés au Moyen-Âge et que dans ce siècle, on s'est reconnus, on s'est retrouvés pour jouer et festoyer encore. Et festoyer encore. Alors vous êtes combien? 5, 6? Bon, vous êtes une belle équipe. On peut être 5, 6. Sur le projet Maison des Brocanteurs, par exemple, dont on va parler aujourd'hui, on est 8 artistes. D'accord. Voilà. Et des fois, on n'est que 2. On nous appelle pour jouer dans des petits événements. École, maison de retraite, on peut être que 2, 3. D'accord, oui, ça se construit. Oui. Alors, comment s'est faite cette rencontre? Vous êtes tous des passionnés de... Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. On aime tous les fêtes médiévales et l'ambiance des fêtes médiévales. On aime la spontanéité. On aime le fait de pouvoir créer sur l'instant, même si on passe beaucoup de temps à répéter. Ouais, je pense. Donc, vous êtes tous musiciens, chanteurs, danseurs, compositeurs. Musiciens, chanteurs, danseurs, créateurs et acteurs. Et acteurs, oui, tout à fait. Alors, Marie, donc vous participez, vous êtes ouvert à toute proposition. Je me souviens, c'était l'année dernière, le Banquet des Elfes. Oui, alors là, c'était un projet un peu particulier. On s'est prêté à une organisation, l'organisation d'un événement qui s'appelait le Banquet des Elfes, qui a très bien marché. On a eu 400 visiteurs. C'est énorme. Hein. Avec un bal, une taverne, un banquet, et puis il y avait toute une bande de joyeuseries. On était une quarantaine de bénévoles. C'est énorme. Ce qui est rare aujourd'hui. À avoir le même rêve en ligne de mire, et c'est vrai que ça avait donné un beau résultat. Alors qu'est-ce qu'on recherche justement, Marie? Le même rêve, mais c'est quoi? C'est vivre... Il y a une esthétique, c'est-à-dire que dans le Banquet des Elfes, on avait tous en tête une esthétique, on s'était nourri d'images de fées, de féerie, de nature, avec l'élégance des belles robes, des volumes au niveau des vêtements, et puis la végétation, l'intégration de la nature. Et là, sur le projet de la Maison des Brocanteurs, qui s'appelle Voyage à la brocante, il y a une esthétique qui est complètement différente et qu'on a tous en tête, c'est-à-dire que c'est un projet qui, musicalement, parcourt les époques. Donc on est aussi bien au Moyen-Âge qu'au XVIIIe siècle, à la Renaissance avec un luth, et puis après on est en classique, oui, avec le clavecin, le violoncelle. Et puis après, jazz manouche, Zigan, donc on arrive dans le 19e, 20e. Il n'y a pas d'âge, hein, parce qu'il y a des jeunes quand même dans la troupe. Alors, on a des très jeunes et des très vieux et des intermédiaires, il y a tout. Ouais. Pourvu qu'on ait le même rêve. C'est ça. Alors, mais on rêve de quoi? On rêve notre vie, notre époque. C'est des valeurs et c'est un certain art de vivre qui passe à travers une esthétique ou une couleur musicale. D'accord. Alors, Marie, justement, on disait un projet qui est en train de se concrétiser. Alors, donc c'est avec Monsieur Cohen, Julien Cohen. C'est lui qui nous a inspirés, en fait. Ah bon? Oui. C'est une histoire. En fait, à l'époque de l'ouverture de la Maison des Brocanteurs, j'avais 10 projets sur la planche. Et des projets c'était la fin du Covid, je pataugeais, ça n'avançait pas. Et puis, quand il a dit, à l'occasion de son inauguration de la Maison des Brocanteurs, quand il a dit « Malheureusement, j'ai pas de musicien demain », je suis allée le voir, j'ai dit « Mais nous, on est là !» Bien sûr. Et il a dit « D'accord, venez à telle heure, à tel endroit ». Et en fait, le matin même, on lui a écrit une chanson pour saluer l'ouverture de cette Maison des Brocanteurs. Voilà, c'est des petits moments, quand on fait des chansons dans l'instant, c'est toujours intéressant. Mais normalement, c'est des chants qui n'ont pas de suite, ils ont vocation à être
fait rapidement, passer un message dans l'instant et terminé. Mais en fait, ça lui a beaucoup plu. Et il avait presque dansé, il tapait dans les mains, c'était vraiment sympathique. Et je lui ai dit, mais est-ce que ça vous intéresse qu'on pousse le projet un petit peu plus? Et il a dit, mais oui, j'adore, c'est très original ce que vous faites. Je dis oui à tout. D'accord. Et oui à tout, mais oui à quoi? Et donc le temps de mûrir un projet, on s'est dit, mais pourquoi pas faire un album multi-époque qui ressemble un peu à un voyage dans une brocante où on trouve un objet d'inspiration médiévale, après néo-gothique, après début 20e, un outil qui nous rappelle ceci, cela. Et en fait, en toute simplicité, on passe d'une époque à une autre dans une brocante. Et on s'est dit, mais pourquoi pas recréer une musique, voilà, qui passe d'une époque à une autre. Et ça, franchement, enfin, c'est très très agréable. L'autre fois, j'ai fait une soirée avec un musicien que j'ai souhaité rencontrer, Yvan Navaille. Donc c'est un accordéoniste, chanteur qui est entre Vézelay et Paris. Et puis on chante, et toute la soirée, il se mettait à passer d'une époque à une autre. Pareil, il chantait des airs médiévaux, et puis après musette, après il se met à chanter une opérette. Et bien c'est génial, c'est hyper agréable. Parce que quand on va dans un concert, souvent on va dans un concert de musique classique ou de musique jazz, on sait ce qu'on va écouter et c'est ça toute la soirée. Mais quand on va à un spectacle où on passe du coq à l'âne tout le temps, et ben c'est aussi vachement intéressant. Et c'est très vivant. Et c'est très vivant, voilà. Donc je me suis dit, mais là, ce choix-là qu'on a fait, je l'adore. Et puis on va pas lâcher le fil. Mais il a fallu le travailler, ce projet. Oui. Alors comment ça s'est passé? Alors on s'est retrouvés, on a fait des fêtes. Et puis je pense. Et puis on a joué, et puis on a testé des choses, parce que déjà, moi, chez moi, j'ai plein d'instruments que j'ai achetés dans des brocantes, ou que j'ai achetés dans diverses occasions, ou que j'ai récupérés. Et c'est des instruments un peu cassés, mais qui ont leur charme et qui ont quand même encore un son. Et par exemple, on a un corps où je n'avais plus l'embouchure, mais il a quand même un son intéressant et du coup une tonalité qui nous convenait pour un des morceaux. D'accord. Voilà. Ok. Mais tout le monde a mis la main à la pâte, parce que bon... Alors dans la création, c'est surtout Roland et moi, on est à la base du groupe, on lance l'idée. Après on est avec des très bons musiciens, dont Albin Violo qui a des milliards d'idées, aussi Léo Misset, il est très créatif. Juliette, et les gens ont écrit leur partie en fait, pour beaucoup. Moi j'aime bien écrire les petits ponts musicaux, on a des auteurs-compositeurs qui écrivent des lignes mélodiques, moi j'en fais partie aussi. On a dans ces compositeurs, on a Jocelyne Gianni, qui est co-directrice de l'école de danse Évidence. Alors elle, c'est une... C'est à Auxerre, ça, hein? À Auxerre, voilà. Oui, c'est une machine à tubes, cette dame. Elle a écrit des tubes, elle a écrit des... Et puis elle écrit des chansons aussi pour ses spectacles, elle écrit des romans, elle a des prix, voilà. Et donc elle a écrit un titre qui s'appelle La Maison du Bonheur. Voilà. Et donc les musiciens du groupe, on est interprètes, mais on est aussi arrangeurs. C'est ça le mot officiel pour décrire notre travail. Donc là, on peut dire que c'est véritablement un travail d'équipe. Hein. Oui, même s'il y en a qui sont plus créateurs que d'autres, c'est quand même un travail d'équipe, oui. C'est quand même le résultat d'une rencontre entre des musiciens qui ont leur spécificité. Par exemple, Léo, dans le jazz manouche, il est très à l'aise. On a une jeune femme qui est coach vocal, qui était coach au Conservatoire de Dijon et qui a coaché aussi le groupe, qui joue du clavecin. Elle écrit ses parties et le classique, c'est vraiment son domaine, même si elle est bourrée de talent. Bah, en fait, voilà. tous ces artistes ont différents talents. En fait. Voilà, c'est ça. Et on se met ensemble et on s'amuse ensemble. Ouais, c'est ça aussi. Voilà. Hein. Mais je pense aussi. Est-ce que monsieur Julien Cohen a pu intervenir, donner son avis, enfin, avoir un regard où vraiment vous avez eu carte blanche pour tout? Alors, Julien Cohen, comme il y a une chanson qui parle vraiment de la maison des brocanteurs, même si on parle des brocantes en général et des brocantes à Avallon, puisque c'est l'intérêt de la ville d'Avallon, là je m'adresse aux visiteurs, venez à Avallon, dans toutes les brocantes et à la maison des brocanteurs. Comme c'est un projet qui est inspiré directement par son lieu, bien sûr qu'on a tenu à ce qu'il soit content et d'accord à chaque étape. Donc on lui a fait écouter certains titres. Et puis avant de sortir l'album, on lui a montré l'esthétique de l'album. Bah, il a vu la couverture, il a dit c'est très très mignon. On fera une sortie presse chez lui dans son bar, au bar de l'hôtel, voilà, l'ancien hôtel de la Poste.
actuel, hôtel de la Poste, que dis-je. Oui, 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 tout à fait. Oui. Et on fera la fête à la Maison des Brocanteurs. Après, on a une façon de présenter le projet qu'on lui a présenté, évidemment. Il faut qu'il soit d'accord avec tout ça. Donc il est d'accord. Donc voilà. Bon, il est assez ouvert quand même. Hein. Oui, et en fait, il applaudit l'originalité. Alors c'est bien d'entendre ça pour nous aussi, qui sommes indépendants et qui ne pouvons fonctionner que dans l'originalité. Ouais. Alors c'est important et c'est agréable d'avoir ce type de soutien quelque part. Bien sûr. Mais tous les types de soutien et effectivement surtout le sien. Surtout le sien. Donc il a fallu trouver des partenaires ou... Alors, l'histoire est en cours. J'ai pas tellement commencé à chercher des partenaires, si ce n'est si Audience nous a alloué une subvention de 2 000 € pour créer un clip. Parce qu'il y a un clip aussi qui sort quand même. Ah, ça, évidemment. Voilà, c'est autour de la chanson La Maison du Bonheur. Pour rappel, si les gens ne connaissent pas Audience, enfin nous on connaît, mais... Audience, les services de santé, mais en tant que musicienne et intermittent du spectacle, j'avais le droit à une bourse de 2 000 €. Ouais, et donc je l'ai orienté vers ce projet-là. C'est un petit peu notre caisse de senior. On va dire ça comme ça. Alors justement, le bébé, on va le découvrir. Hein. Oui, je t'ai envoyé 2 chansons. Oui, oui, que je vais mettre. Alors on peut peut-être écouter La Maison du Bonheur pour commencer. Alors, on va l'écouter. La Maison du Bonheur. C'est le titre de Jocelyne Gianni qui est sur un style tzigane. C'est un endroit un peu magique et tout à fait pratique à tout un chacun pour dénicher tout un tas de trucs, de l'épée d'un grand du au réveil matin. C'est du vrai détail de la joie dans nos cœurs. Et présent bagaille la maison du bonheur. C'est du vrai détail de la joie dans nos cœurs. Et présent bagaille la maison du bonheur. Car c'est ici que l'on se pique d'un joli vase antique, d'une broche en toc, d'une ou de belle, de souliers chic, d'un meuble exotique ou d'une autre époque. C'est du vrai détail de la joie dans nos cœurs. Et présent bagaille la maison du bonheur. C'est du vrai détail de la joie dans nos cœurs. Et présent bagaille la maison du bonheur. C'est une fièvre fantastique, on est tous fanatiques, c'est sans équivoque. Et toutes ces belles choses historiques, c'est si romantique, le reste on s'en moque. C'est le vrai détail de la joie dans nos cœurs. Et présent bagaille la maison du bonheur. C'est le vrai détail de la joie dans nos cœurs. Et présent bagaille la maison du bonheur. C'est du rêve détail de la joie dans nos cœurs. Et trésor bagaille la maison du bonheur. C'est du rêve détail de la joie dans nos cœurs. Et trésor bagaille la maison du bonheur. C'est entraînant, hein. Ouais. C'est chouette. On a l'impression de... Alors, j'ai cru entendre de la trompette, non? C'est du trombone. C'est du trombone. D'accord. Il y a trombone, accordéon, guitare dobro. C'est quoi une guitare de bro? C'est une guitare tout en métal.
D'accord. Ça donne un son très brillant. Et puis il y a la mandole. Et puis le bendir, c'est un tambour avec des timbres derrière. C'est l'ancêtre de la caisse claire. D'accord. On s'en sert beaucoup dans la musique orientale. Ok. Alors, comment on écrit le texte? Il faut adapter une musique, on fait des tests, et que tout le monde soit d'accord, bien sûr. Ah, Alors, Jocelyne nous a déjà livré un texte et une musique. Hein. d'accord. Donc après, il y a juste à la chanter. Et effectivement, au niveau de l'arrangement, on voit ce qui sort. Donc on se rencontre, on fait une fête, et puis on joue, et puis on se lâche, et puis on se dit, bah tiens, ça c'était joli, on retient, on le garde. Là, il manque un pont, bah tiens, quand je prendrai le temps, je prends un petit temps pour écrire cette mélodie en plus. On se revoit la fois d'après. D'accord. Alors, ce qui est intéressant à travers ce titre, La Maison du Bonheur, c'est que on a les paroles et on a la musique derrière où les notes elles sortent, c'est clair, quoi. Alors, on a un très bon preneur de son qui s'appelle Michel Sikiotakis, qui a d'ailleurs été souvent félicité sur des revues nationales et internationales. Oui. Et il a des micros, mais lui c'est un fou de son, il a le meilleur logiciel, les meilleurs micros, enfin là il nous enregistrait avec des micros cigares. Bon, je vais peut-être pas rentrer trop dans la technique. Mais voilà, mais ça veut dire que derrière il y a une qualité, oui. Il y a une belle qualité. Hein. Oui. Alors il est venu à Avallon, il nous enregistrait dans une maison abandonnée, une jolie maison de fond de jardin, c'était pas loin de la maison des Brocanteurs d'ailleurs, rue de Lyon. On s'est retrouvés là tous pendant 2 ou 3 jours et puis on a enregistré le plus gros ensemble et ensuite on a affiné d'autres enregistrements soit chez moi, soit à Paris. Voilà. Non mais c'est pour éclaircir aussi les auditrices et les auditeurs qu'on ne sort pas un titre comme ça. Il y a du travail en amont. Oui, il y a du travail. Et surtout sur celui-ci, parce qu'il y a 2 mixages différents qu'on retrouvera sur l'album. Il y a celui qu'on vient d'entendre ici, et il y en a un autre qui était fait pour être diffusé dans les grands espaces et dans les grandes salles, que j'ai fait remixer par un petit génie du son aussi, qui s'appelle Adrien Thor. Il a poussé les graves, et il a intégré tout un jeu de percussions sur meubles. On a fait chanter les meubles. Donc on est allé dans une brocante, on a cherché tous les sons cuivrés, les sons boisés, et ça donne encore autre chose. Il y a souvent de la réverb dans ces salles-là, quand même. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça demande des mixages spéciaux. D'accord. Voilà. Donc il y a un deuxième titre qui s'appelle Le Relais. Alors le Relais, c'est quoi? Alors le Relais, c'est un poème de Gérard de Nerval qu'on a mis en musique. On a voulu faire ça comme un clin d'œil à l'hôtel de la Poste de Julien Cohen, parce que, et en même temps c'est une histoire qui décrit beaucoup nos vies. On croit qu'on s'arrête et en fait ça repart tout de suite. Ça repart tout de suite. On a fait intervenir Jean-Pierre Chevaux qui a des attelages dans la région, je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, vous le connaissez. Donc on a fait une petite balade en forêt avec ses chevaux, sa charrette, on l'a enregistré et il participe sur cette chanson. La chanteuse c'est Mareva Molino, son père est musicien connu dans la région et elle a une gouaille très particulière, c'est pour ça que c'était vraiment intéressant de lui laisser un solo. Donc ça s'appelle En voiture messieurs ou Le Relais, il a plusieurs titres. Alors on va écouter Le Relais. En voyage on s'arrête, on descend de voiture, puis entre 2 maisons, on passe à l'aventure. Des chevaux, de la route et des
vivre de l'odeur du foin vert. À loisir on s'enivre et sans penser à rien, on regarde les cieux et là tu ne vois rien. En voiture, messieurs! Là, on reconnaît bien la calèche. Ça fait penser un peu Noël, mais bon. Alors, j'ai eu l'impression d'entendre Héloïse. Elles ont presque la même voix. Ah, peut-être, oui, c'est possible. Ah, moi, j'ai reconnu Héloïse. Ah oui, d'accord, bah, c'est Maréva, c'est sa sœur. C'est ça. Mais on reconnaît bien l'intonation de la famille, de toute façon. Ouais. Hein. Ouais, c'est très chouette. Alors, c'est assez jazzy, assez... Enfin, Là, c'est jazz manouche. jazz manouche. Mm. C'est chaud, c'est entraînant, c'est joyeux, c'est gai, avec un peu d'humour. Enfin, c'est... Bah oui, c'est le poème de Gérard de Nerval. Voilà. Dit on croit qu'on va se reposer, mais ça y est, ça part, ça repart. Ça repart, ça repart. Alors ça, ce sont 2 morceaux qui seront dans cet album. Oui, c'est le 2e et le 6e. Le 2e et le 6e. Alors, il y a une présentation qui va se faire à Vallon. Oui, la date de la sortie d'album n'est pas encore décidée, Oui. mais on a l'intention de faire une grande fête avec plusieurs musiciens et plusieurs styles justement qui vont se côtoyer, une mise en scène, etc. Ce serait à la Maison des Brocanteurs. Bien évidemment. J'espère fin décembre, sinon on repoussera à janvier. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais il y a une présentation entre guillemets privée qui va se faire ou pas? Oui, on en parle à la presse plus officiellement le 22 novembre au bar de l'Hôtel de Ville. Mais ça, c'est surtout pour la presse. Voilà. Mais on sera on est cordialement invités, bien sûr. Ben, si vous voulez, après tout. Oui. Mais il y aura pas vous pourrez pas encore vous procurer les albums. Non, on l'aura par la suite. Ce Voilà. sera la surprise. Voilà, c'est Pourquoi ça. pas un cadeau de Noël? Oui. Avant ou Bien après sûr. Noël? Après Noël. Ben, en fait, on ira en parler bien sûr aux offices de tourisme parce que cette EP, ça dure 18 minutes et c'est vraiment le temps qu'il faut pour aller d'un village à un autre. Ouais, c'est ça. Voilà, et c'est toute une histoire aussi. Maintenant, on écoute beaucoup les titres séparément, mais nous, quand on conçoit un album, on conçoit une histoire. Voilà, cette calèche qui s'en va, c'est le dernier morceau. Tout à En fait. voiture, messieurs, c'est le dernier. C'est le dernier, c'est le dernier. Et le premier commence avec la sonnerie. Papa, papa, ça commence avec un air plutôt médiéval. D'accord. En tout cas, vous pouvez être fiers de votre travail, là. Vous êtes tous aux anges, là, non? Oui, on est très contents. Bien sûr, on est très contents parce que c'est plein de rebondissements. Plein de rebondissements. Et que l'aventure continue. Oui, parce que c'est à la fois la fin d'une aventure, un album, et le début d'une aventure, parce que Ah cette oui. musique, il va falloir la faire vivre. Donc on espère pouvoir la faire vivre dans les brocantes et toutes les fêtes de brocantes et d'antiquaires. Donc ça veut dire qu'il y a plein de projets qui se murmurent. Voilà, voilà. En tous les cas, où est-ce qu'on peut suivre un petit peu l'actualité du groupe, les derniers trous verts? On a un site internet. Ouais. Le mieux pour l'actualité, c'est Facebook. C'est là que je suis le plus présente, en tout cas. On a aussi une page Instagram, mais on n'est pas très présent dessus. Moi non plus. Donc comme ça c'est fait. Elle s'appelle Marie Maliflore, mais elle n'est pas toute seule, il y a toute une équipe derrière. Ouais. Hein. Puis je pense que quand vous êtes ensemble, c'est la fête. On essaye. Moi j'en suis sûre. Donc allez-y sur les réseaux sociaux, les derniers trous verts. Tu as une page Facebook également. Oui. On peut suivre l'actualité. Oui. Là il y a des projets qui vont se faire en fin d'année, début d'année prochaine. Il y a des choses en Alors, place ou bon, pas encore? on est bien sûr engagé pour animer des marchés de Noël, mais pas forcément localement. On va jouer à Cirque-les-Bains, D'accord. 14 et 15. Voilà.
Voilà. Mais je sais que vous avez fait aussi des voyages internationaux. Ben, on était aux États-Unis fin août début septembre. C'est ça. D'ailleurs, il y a des parties du CD qui ont été enregistrées, qui ont été finalisées dans ce studio aux États-Unis. C'était en Pennsylvanie. Mais vous êtes toujours d'aventure en aventure. Alors là, c'est oui. En Pennsylvanie, en fait, c'est un monsieur c'est un troubadour, un trouvère, qui est fan du groupe depuis très longtemps. Donc, il nous a fait jouer là-bas. Il a un nom de groupe qui est The Trouvère. Là-bas, c'est pour ça que par homonymie, il s'est intéressé à nous. Bien sûr. Et puis, il nous a fait venir aux États-Unis en disant « Je fais ça en mémoire de mon père ». Son père qui était francophile. Et il n'arrêtait pas de nous parler de son père qui a eu plein de médailles de reconnaissance de la France. Et à la fin, on se rend compte que le nom de son père, c'est Arthur King Peters. Comme le roi Arthur. D'accord. Alors là, on est tombé sur les fesses, on s'est dit, ah non, mais c'était pas un hasard, c'était dessiné. C'était dessiné, voilà. Les derniers Trouvères, donc un album qu'on pourra découvrir fin d'année, début 2025, dans toutes les bonnes places, chez les brocanteurs, les offices de tourisme et ailleurs. Oui, et au moment où on jouera. Au moment où vous allez jouer. Merci beaucoup Marie, à bientôt. Avec plaisir Maria, merci à toi. Merci.